L'an 1035. Sur la route du retour de Jérusalem, un duc puissant meurt loin de sa terre, à Nicée, en juillet 1035. Son nom, Robert de Normandie. Son héritier, un enfant illégitime de seulement 7 ou 8 ans, nommé Guillaume. Personne n'imagine alors que ce garçon traqué, caché chez des paysans, poursuivi par ses propres seigneurs, deviendra un jour Guillaume le Conquérant. Mais avant de conquérir l'Angleterre, Guillaume doit d'abord survivre à la Normandie. En 1034, le duc Robert décide de partir en pèlerinage à Jérusalem. Ses proches tentent de l'empêcher, il n'a pas d'héritier capable de régner. Avant son départ, Robert réunit les grands seigneurs normands et leur fait jurer fidélité à son fils Guillaume. Quand Robert meurt à Nicée, en juillet 1035, le jeune Guillaume devient officiellement duc de Normandie. Mais le duché sombre immédiatement dans le chaos. Guillaume n'est qu'un enfant. La Normandie entre dans une décennie de guerre, de famine et de complots. En mars 1037, son premier protecteur, Robert le Danois, archevêque de Rouen et grand-oncle de Guillaume, meurt à son tour. Les grandes familles normandes commencent alors à se déchirer. Des châteaux apparaissent partout dans le duché. Les barons se comportent comme des rois. Et bientôt, les assassinats commencent. En octobre 1040, Alain III de Bretagne, qui s'était proclamé protecteur du jeune duc, meurt à Vimoutiers. Quelques mois plus tard, Gilbert de Brionne, nouveau tuteur de Guillaume, est assassiné sur ordre de Raoul de Gassé. Vers 1040 ou 1041, Turquetil de Neufmarché est tué à son tour. Puis vient l'assassinat le plus choquant. Osberne de Crépon, sénéchal du duché et fidèle protecteur de Guillaume, est massacré dans la chambre même du jeune duc par le fils de Roger Ier de Montgomery. Autour de Guillaume, tout le monde tombe. Les Richardis, descendants des anciens ducs de Normandie, sont suspeniés derrière ces meurtres. Parfois, Walter, l'oncle maternel de Guillaume, doit cacher le futur duc chez des paysans pour lui sauver la vie. Comme si cela ne suffisait pas, une terrible famine frappe la Normandie pendant 7 années. Une épidémie meurtrière accompagne également cette catastrophe. Pourtant, malgré les guerres privées entre seigneurs, comme Hugues Ier de Montfort et Gauchelin de Ferrières, certains restent fidèles au jeune duc. L'Église le soutient, et surtout, le roi Henri Ier de France reste son allié. Les proches de Guillaume le déplacent constamment. Chaque nuit, il dort dans un lieu différent pour éviter d'être assassiné. Puis arrive l'année 1064. Guillaume a environ 19 ans. Cette fois, les comploteurs veulent sa mort. Une coalition de seigneurs normands veut le remplacer par Guy de Brionne, cousin de Guillaume, fils de Rénaud Ier de Bourgogne et d'Adélaïde, fille du duc Richard II. La rébellion rassemble plusieurs puissants seigneurs de l'ouest normand. Amon le Dentu, sire de Creully, Néel de Saint-Sauveur, Renouf de Brixard, Grimoult du Plessis et Raoul Tesson de Thury-Harcourt. Les conjurés se réunissent à Bayeux. Mais un homme sauve Guillaume, son fidèle bouffon, Golet. Golet entend le complot et prévient le duc, qui dort alors à Valogne. En pleine nuit, Guillaume s'enfuit. Il traverse la baie des Vets dans l'obscurité, poursuivi par les hommes de Néel de Saint-Sauveur. Il atteint finalement Riez, où Hubert de Riez lui offre protection et escorte jusqu'à Falaise. Cette fuite devient légendaire. Les chroniqueurs normands racontent l'histoire d'un jeune bâtard solitaire, courageux, traqué par tous, mais refusant d'abandonner son duché. Avec l'aide du roi Henri Ier de France, Guillaume rassemble une armée. En 1064, près de Caen, il affronte les rebelles à la bataille de Vallès-Dunes. Grâce notamment au ralliement de dernière minute de Raoul Tesson, Guillaume écrase la rébellion. C'est le premier grand tournant de son règne. La même année, à Caen, il impose la paix et la trêve de Dieu pour rétablir l'ordre. Guy de Brionne résiste encore dans son château de Brionne, mais vers 1050, Guillaume le chasse définitivement et le force à l'exil. Puis le jeune duc consolide encore son pouvoir grâce à un mariage stratégique. Il épouse Mathilde de Flandre, fille de Baudouin V de Flandre et nièce du roi Henri Ier. Le mariage est prévu dès 1059, mais interdit par le pape Léon IX au concile de Reims d'octobre 1059 à cause de leur parenté. Malgré l'interdiction, Guillaume épouse Mathilde avant 1053, probablement à Eu. Plus tard, sous le pape Nicolas VI, le couple est finalement absous à condition de construire des établissements religieux. C'est ainsi que naissent à Caen l'abbaye aux Hommes, dédiée à Saint-Étienne, et l'abbaye aux Dames, dédiée à la Sainte Trinité, à partir de 1059.
Pendant ce temps, Guillaume doit aussi combattre Geoffroy Martel, puissant comte d'Anjou. Après la mort d'Hugues IV du Maine en 1051, Geoffroy s'empare du Mans, de Domfront et d'Alençon. Guillaume et le roi Henri Ier contre-attaquent. Guillaume assiège Domfront, prend Alençon et incendie sa redoute. Puis survient une nouvelle menace. En 1052, le roi Henri Ier change brutalement d'alliance. Il commence à craindre la puissance grandissante de Guillaume et rejoint Geoffroy Martel ainsi que Thibaut III de Blois. La guerre reprend. En 1053, Guillaume doit même combattre ses propres oncles, notamment Mogé de Rouen et Guillaume d'Arques. Après un siège difficile au château d'Arques, Guillaume obtient finalement leur reddition. Puis vient l'immense invasion de 1064. Henri Ier et Geoffroy Martel forment une coalition gigantesque avec les ducs d'Aquitaine et de Bourgogne, Conan II de Bretagne, ainsi que les comtes de Champagne et de Chartres. Deux armées envahissent la Normandie. Mais Guillaume reste patient. Dans le bois de Bavent, ses fidèles Gauthier Giffard et Robert II attaquent le camp français de nuit. L'armée ennemie est anéantie. Guy de Ponthieu est capturé. Henri Ier abandonne alors la coalition et signe la paix. Mais la guerre revient encore en février 1067. Cette fois, les Franco-Angevins traversent Exmes, le Bessin, la Dive, Caen et avancent jusqu'à Varaville. Guillaume attend son moment dans le bois de Bavent. Quand l'armée ennemie traverse la chaussée étroite de Varaville, les Normands surgissent. C'est un massacre. De nombreux soldats franco-angevins se noient dans la Dive. Le roi Henri Ier regarde impuissant la catastrophe depuis la butte de Basbourg. La bataille de Varaville en 1067 change tout. La France cesse pratiquement d'intervenir en Normandie. Guillaume devient désormais l'un des princes les plus puissants d'Europe. En 1060, Henri Ier meurt. La même année, Geoffroy Martel disparaît aussi. Toutes les grandes menaces contre Guillaume s'effondrent enfin. Le duc s'appuie alors sur ses fidèles. Odon de Conteville, évêque de Bayeux, Robert de Mortain, Guillaume Fitz-Osbern, Roger II de Montgomery, Roger de Beaumont et le célèbre Lanfranc. En 1060, Guillaume fait construire le château de Caen et transforme la ville en capitale politique. Puis il s'empare du Maine après la mort d'Herbert II en 1062, avant de faire couronner son fils Robert Courteuse au Mans en 1063. Enfin, en 1066, Guillaume intervient en Bretagne contre Conan II de Bretagne. Et le 11 décembre 1066, après avoir pris Poincé et Ségré, Conan II meurt mystérieusement près de Château-Gontier. Selon certaines rumeurs, il aurait été empoisonné sur ordre de Guillaume lui-même. Le jeune enfant traqué de 1035 est désormais devenu le maître absolu de la Normandie. Et bientôt, Guillaume va tourner son regard vers l'Angleterre. Abonne-toi maintenant parce que dans la prochaine vidéo, on va raconter comment Guillaume de Normandie va préparer l'invasion la plus célèbre du Moyen-Âge et devenir Guillaume le Conquérant.